Et je veux que tu te tournes vers ton voisin ou ta voisine et tu lui dis ceci. Tu as une pièce du puzzle dans le grand plan de Dieu. Dis ça à ton voisin ou ta voisine. Tu as une pièce du puzzle dans le grand plan de Dieu. Dis-le avec moi. Tu as une pièce du puzzle dans le grand plan de Dieu. Alléluia. Alors les amis, Dieu a un plan, il a un grand plan. Essayez d'imaginer un puzzle. Moi j'imagine très bien parce qu'il y en a plein à la maison. Et Dieu a choisi pour accomplir ce grand plan de ne pas faire le puzzle seul, mais il t'a donné une partie du puzzle, une pièce du puzzle, et c'est ta vie sur terre. Et Dieu veut que tu ajoutes ta pièce dans son grand puzzle afin d'accomplir son grand plan. Quelqu'un dit Amen à cela. Je voudrais commencer en disant ceci. Tu dois arrêter de jouer en amateur. Tu dois passer en professionnel. C'est quoi la différence entre jouer en amateur et passer en professionnel? C'est quelque chose qui est important, qui est parfois oublié, mais ça fait une grande différence. C'est ce qu'on appelle un plan de jeu. Dans le sport, à haut niveau professionnel, il y a un plan de jeu. Par exemple, dans le football, on ne va pas juste taper dans le ballon, l'équipe arrive sur le terrain et puis on fait comme ça, vient au hasard, on se fait des passes et puis si le ballon rentre, c'est bien. Non, non, le coach a défini un plan de jeu, un plan d'attaque, une stratégie. On sait où on va, on sait ce qu'on veut faire. C'est pareil pour la boxe. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des sports de combat? Souvent quand on prépare, il y a des fighters dans ce lieu. Il faut rester tranquille ici. Hein. C'était il y a longtemps, certains disent. Alors, quand on va au combat, il y a un plan de jeu, un plan de combat. On a préparé une stratégie. Parfois, il y a un round d'observation, etc. Et tout. Et puis après, il y a un plan de combat et de stratégie. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent aux échecs? Moi, je joue aux échecs, même pas en amateur, en débutant, d'accord? Mais pour ceux qui jouent aux échecs et en professionnel, pareil, il y a un plan de jeu. On sait où on va, on sait comment on construit. On construit son attaque et l'idée, c'est d'arriver de faire échec et mat. Pour les militaires, l'armée, c'est pareil. Quand il y a un combat, c'est pareil. On n'y va pas en disant on va tirer, puis on voit ce qui se passe. Si on gagne la guerre, wouh! Jamais ça se passe comme ça. Il y a un plan de combat. Il y a un plan stratégique et militaire. Parce qu'on veut arriver à atteindre un but. On ne va pas au hasard. Écoute-moi, dans ta vie, tu dois comprendre ceci. C'est que tu dois arrêter de jouer en amateur. Tu dois commencer à avoir une vision. Tu dois commencer à avoir un projet. Tu dois commencer à avoir un objectif. Tu dois commencer à avoir un plan de jeu. Et là, tu vas entrer dans la dimension professionnelle. On n'y va pas par hasard. Quelqu'un a dit amen à cela. Il doit y avoir une vision. On construit quelque chose pour atteindre un but. Et j'ai une question à te poser. As-tu une vision pour ta vie? Trop de gens avancent dans la vie sans destination. On se lève le matin, on avance, mais on ne sait pas pourquoi. On se couche le soir, mais le lendemain matin, on sait que la vie va reprendre. On avance et on ne sait pas pourquoi. Tu sais comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle végéter. Et Dieu ne veut pas que tu végètes, mais Dieu a une vision pour ta vie. Dieu a un projet pour ta vie. Voici ce qu'il est écrit dans Luc, au chapitre 6 et au verset 39. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un fossé? Dieu ne veut pas que tu sois aveugle. Et bien souvent, vous savez, on est là et puis on a rencontré véritablement Jésus. Et les gens, véritablement, oui, vous êtes dans ce lieu. Et comme Lydie, vous avez rencontré Christ. Vous êtes sauvés, pardonnés, restaurés, choisis de Dieu, etc., etc. C'est bon ça, mais ce n'est pas suffisant. Parce que tu n'es pas juste appelé à être sauvé et à attendre le ciel. Et entre-temps, écoute, on subit, etc. Et on végète. Non, non, Dieu te sauve, mais Dieu t'établit pour faire quelque chose. Et il veut que tu vives une vie avec une vision. Quelqu'un a dit amen à cela. Helen Keller, qui était une conférencière sourde et muette, une activiste aveugle, a dit ceci. Ce qui est pire que d'être aveugle est d'avoir la vue
mais pas de vision. Ce qui est pire que d'être aveugle est d'avoir la vue, mais pas de vision. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, les amis, je voudrais par la parole de Dieu qu'on s'aligne au plan de Dieu, à la volonté de Dieu, au projet de Dieu. Quelqu'un dit amen à cela. Je veux qu'on puisse arrêter d'avancer au hasard. Je veux qu'on puisse saisir la pièce du puzzle que Dieu nous a donnée afin de construire son grand projet. Alléluia. Et on va arrêter de végéter. On va construire un plan de jeu pour notre vie, pour une vie puissante et efficace. Quelqu'un dit amen à cela. Et je vous assure, c'est un véritable changement. On y va avec le premier point. Dieu a un gros projet. Big plan. Dieu a un gros projet. Un gros. OK? Le projet de Dieu est énorme. Et je voudrais tout de suite te dire quel est le projet de Dieu. Le gros projet de Dieu. Et Dieu est comment dirais-je, est actif dans ce gros projet. Le gros projet de Dieu est d'amener le ciel sur la terre. Le ciel sur la terre. Jésus nous a enseigné de prier. Il dit quand vous priez, dites ceci, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et Dieu est profondément concerné par le fait d'amener son règne sur la terre. Alors, je voudrais qu'on puisse comprendre ça. OK? Et on va ouvrir le sac là, et on va essayer de comprendre le gros projet de Dieu. Seulement, il faut faire un truc, ça va apparaître à l'écran, il faut revenir à l'origine. OK? Parfois, pour comprendre une histoire, il faut revenir au début de l'histoire. Si on n'a pas le début, ça peut être embêtant. Je me souviens, il y a quelques années de cela, à cette époque, je ne connaissais rien du tout à ce genre de film, mais j'ai un ami qui m'a dit hey, viens, on va voir le dernier Star Wars au cinéma. Lui, c'est un geek, OK? Et il m'a dit viens, on va voir le dernier Star Wars. C'était la revanche des Sith. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu ça? OK, d'accord. Donc, c'est l'épisode 3, OK? Donc, j'étais avec lui, moi, je ne connaissais rien du tout. Et alors, pour ceux qui ne connaissent rien du tout, peut-être comme moi à l'époque, je voudrais vous expliquer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les 3 derniers épisodes sont sortis des années avant les 3 premiers. Vous me suivez? C'est en gros, il y a eu la fin avant le début. D'accord? Donc, les fans ont regardé les 3 derniers épisodes. Ils avaient la fin, mais pendant des années, ils ne savaient pas ce qui s'était passé avant. D'accord? Et ensuite, il y a eu les 3 premiers épisodes qui sont arrivés. Donc, les gens n'avaient pas l'origine, et ils arrivent à l'épisode 3. Et l'épisode 3 explique beaucoup de choses. Et à la fin, je me souviens, je suis dans le ciné, et là, je vis un truc, tu sais, je suis là, mais je ne comprends pas ce qui se passe. C'est la scène fatidique. Dans la scène fatidique, il y a un gars qui était gentil, qui devient méchant, okay, qui est allongé sur une table et tout, et puis il y a un masque noir. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, tant pis, hein, de toute façon, c'est vieux, je spoil. Hein. C'est pas le dernier Marvel, hein. Bon, ok. Il y a le masque noir qui arrive sur son visage, ok, et on entend, d'accord, ce gars qui se met à respirer comme sous ventilation. Ça, je l'ai travaillé. Merci. Et j'entends dans la salle, waouh! Et moi, je suis là, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais je dis avec eux, waouh! Tu sais, c'est comme toi, peut-être que tu es là pour la première fois à l'église. Et tu vois les gens qui lèvent les mains. Tu ne sais pas pourquoi ils lèvent les mains, mais tu lèves les mains aussi! Tu dis, c'est quoi? Ah, c'est bizarre. Ah, j'ai jamais été dans une église comme ça. Les gens lèvent les mains, c'est comme s'il y a un karaoké. Tu sais, c'est un karaoké géant et les gens lèvent les mains. Puis il y a des gens qui dansent au fond. Bienvenue dans une église charismatique. Alors, les gens ont compris. Ils ont compris, vous savez, Dark Vador, le méchant, etc. Et parfois, vous savez, il faut revenir au commencement, parce que revenir au commencement permet de comprendre la grande histoire, le gros projet, le grand plan. Et on va revenir au commencement de la Bible. On va essayer de comprendre le plan de Dieu en regardant au commencement à Éden. OK? Et ça va apparaître à l'écran, mais le jardin d'Éden faisait la jointure entre le ciel et la terre. Et dès le début, on voit le grand plan de Dieu qui est actif. Et on lit ensemble dans Genèse au chapitre 2, versets 8 à 10. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est.
il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres, des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Alors, pourquoi est-ce que je lis ce passage? En fait, ce passage, il faut bien me suivre ici. C'est hyper important. Parce que ça nous explique directement l'intention de Dieu. On va essayer de comprendre finalement c'est quoi Éden, le jardin d'Éden, parce qu'on entend beaucoup parler de ça, etc. La pomme, en fait, c'était pas une pomme, c'était un fruit, on ne sait pas trop ce que c'est. Ok, peut-être c'était une mangue, parce que ça pourrait expliquer le fait qu'ils aient envie de manger dedans. Bref, honnêtement, une pomme, tu sais, bon, moi j'aime les pommes, hein, mais une pomme, c'est pas, entre nous, c'est pas ouf une pomme. Une mangue, bref. Bon, ma femme est normande, hein, elle aime les... Bon, moi je suis réunionnais, bref. Alors, c'est quoi Éden? Ce qu'il faut savoir, c'est que toute la Terre, la planète Terre, ce n'était pas Éden. D'accord? La Bible nous dit que Dieu a planté Éden sur la Terre, mais toute la Terre n'était pas Éden. D'accord? Éden était une petite partie bien circonscrite sur la Terre. Ok? Vous pouvez relire tout Genèse chapitre 2, vous verrez bien tout cela. Ensuite, autre chose, dans Éden, il y a un jardin. D'accord? Donc il y a Éden, et dans Éden, cet endroit qui s'appelle Éden, il y a un jardin. Genèse 2:8, ça dit ceci: l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Ok? C'est très important. Vous allez voir pourquoi je vous parle de tout ça. Ensuite, il y a un lieu élevé avec un fleuve. Ce fleuve se déverse sur toute la terre. On lit Genèse chapitre 2, verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Et en fait, la suite, c'est de voir que ces 4 bras, d'accord, ce fleuve qui se divise, va irriguer la terre. Et après, il y a autre chose, parfois, ça, on ne l'avait pas vu. Ce n'est pas dans Genèse chapitre 2, c'est un peu ailleurs. C'est dans Ézéchiel chapitre 28. Et on va lire ensemble. En fait, en Éden, c'est très important, il y a une montagne vers le ciel. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Ézéchiel 28, 13 et 14. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc ça parle de Satan qui était à l'époque en Éden. Je t'avais installé et tu y étais sur la sainte montagne de Dieu. Alors, je vais récapituler. Sur la terre, il y a un endroit qui s'appelle Éden. Dans Éden, il y a un jardin. Dans ce jardin, il y a un lieu élevé qui est une haute montagne. D'accord? Et de cette haute montagne, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a un fleuve qui coule. Et ce qu'on voit dans la Bible, en fait, c'est quoi? C'est que cette haute montagne, écoutez bien ceci, faisait la jointure entre le ciel et la terre. Il n'y avait pas de frontière, il n'y avait pas de barrage, il n'y avait pas de péage. Ok? Il n'y avait pas de douane. Tu pouvais traverser la frontière. Il y avait un lieu sur terre, pas sur toute la terre, hein, un lieu sur terre où le ciel et la terre étaient réunis. Et ça, les amis, c'est extrêmement puissant. Pourquoi? Parce qu'on voit dès le début le grand plan de Dieu, qui est quoi? Qui est d'établir ensemble le ciel et la terre. C'est que le ciel descende sur terre. Et en fait, même, il y a des anges qui descendaient du ciel sur la terre par cette montagne, les amis. Alors, ça va paraître à l'écran, mais le grand plan de Dieu est d'amener le ciel sur la terre. C'est un leitmotiv, c'est une ligne directrice dans l'ensemble de la Bible. Dieu veut établir son trône, Dieu veut établir son règne, Dieu veut établir sa volonté, Dieu veut établir sa présence sur la terre. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Alors, ça commence en Éden. Ensuite, vous voyez dans la Bible, dans le mont Sinaï, qui est la montagne de Dieu. On voit ça après dans le tabernacle. Le tabernacle, c'est l'endroit où il y avait la présence de Dieu. Et puis après, il y a le temple. Il y a aussi la présence de Dieu qui est là. Et Dieu vient habiter parmi les hommes. Son règne est établi parmi les hommes. Ensuite, il y a le merveilleux tabernacle. Jésus, qui est porteur de la présence de Dieu et qui établit véritablement le ciel sur la terre. Quelqu'un a dit amen à cela. Ensuite, je passe une étape, mais je vais y revenir. Et ensuite, tout à la fin, il y a ce que la Bible appelle la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, c'est la ville du futur. C'est la ville du futur. Ça se dit, oh, comment ça va être dans le futur? C'est la Nouvelle Jérusalem. Ça dit, c'est mieux que Wakanda. C'est les référents. En fait, quand tu regardes la Nouvelle Jérusalem, en fait, c'est pas juste un endroit, parce que
quand tu vois, par exemple, dans le tabernacle, etc., c'est pas toute la ville où il y a la présence de Dieu. Il y a un endroit où il y a la présence de Dieu. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, la présence de Dieu, elle sature la ville. Il y a la gloire de Dieu dans toute la ville. C'est la ville du futur. Ça brille partout. C'est glorieux, c'est extraordinaire, etc. Mais attention, la Nouvelle Jérusalem, c'est pas là-haut dans le ciel. Il ne faut pas croire la Nouvelle Jérusalem, tu sais, c'est avec des anges, des nuages, etc. Non, non, non. La Nouvelle Jérusalem, c'est sur une terre reconstruite, mais ce sera sur terre. Et il y a la gloire de Dieu. C'est une ville extraordinaire. Ouh, moi, je suis déjà dans le turfu, les amis. Et la présence de Dieu partout. Quelqu'un dit amen, oh, j'aime ça. Alors, mais entre-temps, il se passe quoi? Entre Jésus et la Nouvelle Jérusalem, où est la présence de Dieu? Où est Éden? Où est la montagne? Donne un petit coup de coude à quelqu'un et dis-lui, c'est toi. Oh! Nous sommes appelés à amener le ciel sur la terre. Ce n'est pas une belle prière que Jésus nous a demandé de faire, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, juste pour faire joli. Ce n'est pas un truc à vivre un jour quelque part dans le millénium. C'est quelque chose qu'on a à vivre aujourd'hui. Parce qu'à partir du moment où tu es chrétien, tu deviens un Éden. Tu deviens un tabernacle, tu deviens un temple, tu deviens un Sinaï. Parce que le Dieu créateur vivant et vrai vit en toi par le Saint-Esprit. Quelqu'un a dit amen à cela. Et les amis, écoutez bien ceci. C'est important d'avoir, comme en Éden, la montagne et le fleuve. La montagne et le fleuve. Le fleuve et la montagne. La montagne, c'est quoi? La montagne, c'est la communion entre ciel et terre. C'est cette verticalité, cette dimension de communion avec Dieu et Dieu qui communie avec moi. Et j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as établi des montagnes dans ta vie? Dans ta maison, dans ta famille? Est-ce qu'il y a une montagne? Est-ce qu'il y a un lieu où il y a la présence de Dieu? Et les gens, des fois, disent, hey, dans ma maison, c'est compliqué, il y a un combat spirituel. Hey, dans ta maison, tu as autorité, c'est à toi d'établir la montagne, de construire un hôtel, un lieu où l'Éternel peut descendre, où l'Éternel peut remonter, où tu peux monter et descendre. Quelqu'un a dit amen à cela. Et si tu commences à établir une montagne dans ta vie, tu vas voir, l'atmosphère va changer, alléluia. Il y a des gens, tu en as marre au travail. Tu n'as pas envie d'être à demain parce que c'est compliqué au travail. Écoute-moi, tu sais ce que tu peux faire? Arrive un peu plus tôt quand les gens ne sont pas là, d'accord? Et discrètement, commence à établir une montagne sur ton lieu de travail. Oh! Commence à amener la louange, etc. Hey, là, tu établis la montagne de Dieu. Et tu sais ce qui se passe? C'est que Dieu descend là où tu es, alléluia. Et tu es un Éden mobile. Ouh. Amen. Alors, la montagne, c'est important, mais pas que la montagne. Parce que si tu as juste la montagne, tu reçois la communion, mais tu gardes la communion. En fait, il y avait un fleuve qui coulait du ciel sur la terre. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est ce grand fleuve. Je ne sais plus. Ça, vous dites c'est un chant nouveau. Non, c'est un chant très ancien qu'on ne chante. Bref. Pour ceux qui sont arrivés à l'église il n'y a pas très longtemps, ouais, non, vous n'avez jamais entendu ça. C'est un chant ancien, c'est un beau chant, j'aime ce chant. Est-ce qu'il y a des gens qui le connaissent dans ce lieu? Quelques-uns. Vous avez connu les hymnes, hein? C'est beau ça. Mais c'est vrai. En fait, on chantait ce chant-là. Mais c'est vrai, il y a un fleuve qui coule du cœur de Dieu. Le truc, c'est qu'il ne faut pas juste la montagne, il faut aussi le fleuve. Et le fleuve, c'est quoi? C'est ce que tu déverses sur ton entourage. Parce qu'en fait, tu es appelé à recevoir du ciel, à prendre du ciel et à déverser. Déverse. Et sois pas un lac, sois un fleuve. Déverse la bénédiction, déverse la faveur, déverse les paroles encourageantes, déverse les prophéties qui vont bénir, déverse la générosité, hey, déverse des bonnes paroles. Déverse. Et tu sais ce qui va se passer? Plus tu vas déverser, tu vas dire, ah mais j'en aurai plus pour moi. Non, c'est un fleuve. C'est un fleuve, ça va à la source et puis tu vas recevoir encore et encore et encore. Et les amis, soyons généreux dans le fait de libérer la bénédiction, alléluia. Et Dieu va te bénir encore plus en avant, davantage, alléluia.
Alors ça, c'est très important. Est-ce que tu as capté le grand projet de Dieu, le gros projet de Dieu? Tu es avec moi ou pas? Ok, je voudrais qu'on aille plus loin. J'ai juste 2 points aujourd'hui. Et mon deuxième point, c'est le suivant. Tu as une pièce du puzzle. Alors, on a vu, les Anglais disent the big picture, la grande image. C'est d'amener le ciel sur la terre. C'est le grand projet de Dieu. Dieu est profondément actif depuis le commencement pour cela, jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu il peut le faire seul. En vrai, il n'a pas besoin de toi ni de moi. Il n'a pas besoin de nous. Il peut le faire seul. Mais Dieu est bon et il veut collaborer avec nous. Il veut qu'on soit co-ouvriers avec Christ. C'est ce qu'il fait, dans sa grande bonté et générosité. Quelque part, il nous donne une part du gâteau. Il découpe son grand plan et il le donne aux êtres humains qui marchent avec lui, qui reconnaissent Jésus comme Sauveur et Seigneur, pour que son plan puisse se réaliser. Il te donne une pièce du puzzle. Écoute-moi, à l'intérieur de toi, tu ne le sais pas, mais il y a une pièce du puzzle, du grand projet de Dieu pour ta vie. Tu n'es pas sur terre juste pour végéter, pour, comment dirais-je, attendre que le temps passe, pour dire, ok, juste je vais profiter, etc. C'est très bien de profiter, mais écoute-moi bien, il y a plus en toi. Il y a de l'or que Dieu a placé en toi. Il y a le projet de Dieu en toi. Dieu n'a pas besoin de nous, mais quand même, il veut t'utiliser. Et t'a donné une pièce du puzzle. Et ta vie est une pièce du puzzle. Alors, je voudrais commencer en brisant quelque chose. Ça va apparaître à l'écran. Et je voudrais te dire ceci. Tu as été créé pour régner. Il y a un poème dans la Bible qui est le psaume 8, qui nous parle de l'œuvre de la création. C'est un magnifique poème. Et il y a des poèmes dans la Bible sur Dieu, il y a des poèmes sur l'humain dans la Bible. Et je voudrais qu'on lise ensemble ce passage. En tout cas, une partie. Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as disposées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme pour que tu le visites? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains et tu as mis toutes choses sous ses pieds. Écoute-moi bien. C'est un écho à Genèse. Parce que quand Dieu crée l'homme, il lui dit, tu vas nommer les animaux. Et nommer, dans la culture hébraïque, ça veut dire avoir autorité. Je donne un nom, j'ai autorité. C'est toi, Adam et Ève, vous allez nommer les animaux. Donc il donne des noms. Pourquoi? Parce qu'ils sont en autorité. Après, il leur dit, dominez, soumettez, multipliez-vous. Alors ça ne veut pas dire écraser, etc., faire du mal, mais c'est dans le sens de la royauté. C'est dans le sens de régner. C'est dans le sens d'être plein de dignité. Et ça, les amis, c'est hyper important de le comprendre. Pourquoi? Parce que parfois, dans l'Église, on s'est beaucoup attardé à l'être humain après la chute. C'est-à-dire, et c'est vrai, l'être humain est pécheur. C'est vrai. Mais on a beaucoup ressassé le fait que l'être humain est pécheur. Mais ça, ce n'est pas l'intention de Dieu pour l'être humain. En fait, on a décrit l'être humain après la chute. Mais l'intention de Dieu pour l'être humain, ce n'est pas après la chute, c'est avant la chute. C'est à la création, c'est au début. Et au début, Dieu a créé l'être humain pour régner dans sa royauté. Le langage, c'est le langage de la royauté. Alléluia. Et Dieu t'a créé pour régner. Et il faut qu'il y ait un shift. Alléluia. Parce que trop souvent, il faut le faire, il faut prêcher, attention, on est pécheurs, c'est très important d'enseigner ça et de dire ça, c'est très 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 important. Mais parfois, on s'est juste attardé et on est resté là-dessus. Mais attention, il faut dire l'intention de Dieu, alléluia. Et l'intention de Dieu, c'est qu'il nous sorte du péché et qu'il nous rétablisse dans notre dignité initiale, qu'on puisse régner, alléluia, en tant que roi et reine sur cette terre, amen. Alors il doit y avoir un shift. On doit sortir d'une mentalité où la vie sur terre, c'est une vie dans laquelle on subit. Arrête. Et si tu veux arrêter de subir, tu dois commencer à opérer un changement de mentalité, un shift dans ta tête. Il y a des gens ici, depuis très jeune, enfant,
as vécu dans un contexte, dans un environnement où tu subis. Peut-être que l'argent manquait à la maison. Peut-être qu'il n'y avait pas de parole valorisante à la maison. Peut-être qu'il y a des gens d'autorité qui t'ont fait comprendre que tu es médiocre, etc., etc. Et en fait, ça t'a enfermé, ça t'a bloqué. Mais maintenant, dans le nom de Jésus, je brise ces paroles, je brise ces actes, je brise l'esprit de pauvreté, de médiocrité, de petitesse dans le nom de Jésus. Et je veux te dire ceci, c'est que Dieu t'établit comme roi et reine sur cette terre. Alléluia. Sors de cela. Opère un shift. Tu dois sortir de la médiocrité. Il y a quelques années de cela, je marche dans Paris, Dieu me parle. J'ai une pensée tout d'un coup qui arrive. Et Dieu me dit ceci, tu es un roi dans cette ville, c'est à Paris. Mais là, au début, moi, je ne comprends pas, parce que c'est un peu encore, c'est pas très clair pour moi, cette réalité. Théologiquement, c'est pas très clair. Genre, c'est bizarre, mais non, c'est Dieu qui est roi et tout et tout. Et je l'ai gardé, mais c'était vraiment très fort, tu vois. Et Dieu, c'est comme si Dieu dit, hey, je t'établis en autorité. Et quelque temps plus tard, j'ai compris, ouais, Dieu nous donne une pièce du puzzle, un endroit, un lieu, il nous donne quelque chose, et nous dit, tu es roi dans ce domaine. Tu es roi dans ce domaine. Alors, écoute-moi bien, tu dois comprendre ceci, c'est que tu as été créé pour régner. Le règne, ce n'est pas juste le règne de Dieu. Et l'apôtre Paul va le redire. Il va dire que nous sommes appelés à régner dans la vie en Jésus-Christ. Écoute-moi, tu dois établir le règne de Dieu, mais tu dois aussi, et ce n'est pas une fausse théologie, appeler, dire Seigneur, avec toi, Seigneur, que je puisse régner sur cette terre, en Jésus-Christ. Alors, j'aimerais te dire, si ce n'est pas normal d'être dans une vie où juste tu subis, tu prends les coups et ça s'enchaîne. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Vous savez, il y a un mois avec mon épouse, là récemment, je dis, ce n'était pas grand-chose, hein, mais dans la famille, on avait des petits problèmes, des petites maladies, des petits trucs. Vous savez, on n'est pas bien enrhumé, machin, mot de tête, hein, etc., etc. Et je dis, et ça s'enchaînait en fait. Après, c'est nous, les enfants, nous, ta. Puis à un moment, je lui dis, mais tu es dans une mentalité, je dis, ouais, mais c'est normal, c'est changement de température, etc., etc. Puis on se refile des trucs. Et je dis, mais non. Moi, ça me met KO, là, on était KO, on était fatigué, etc. Et c'est pas ça. Je dis, on refuse ça dans le nom de Jésus. Je refuse ça, je me place sous le sang de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas humain, mais hey, je me place sous le sang de Jésus et je refuse là d'être malade, c'est normal, etc. Puis je suis abattu. Non, au nom de Jésus, je brise ça, alléluia. Et on va prospérer, on va rajeunir comme l'aigle. Quelqu'un a dit amen à cela. Alléluia. Quand ma soeur est tombée malade, ma soeur a fait un AVC l'été dernier. Je dis, est-ce que c'est le Seigneur qui envoie une maladie pour nous apprendre que non. Elle venait de se marier, elle est jeune. Il venait de se marier jeune, extraordinaire, la vie est devant eux. Non, au nom de Jésus, on brise ça. Seigneur, on va se positionner dans la victoire dans le nom de Jésus. Et Seigneur, j'appelle le règne de Dieu sur leur vie. Et Seigneur, les mois qui ont été volés dans leur mariage, tu vas leur redonner au centuple au nom de Jésus. Parce que Satan est là pour dérober, etc. Mais Dieu, lui, restaure. Il est celui qui rachète le temps. Quelqu'un a dit amen à cela. Oh. Alors, écoute-moi, tu dois refuser de ne pas régner, de subir au nom de Jésus. Je vais plus loin. Je voudrais t'expliquer la pièce du puzzle que tu as. En fait, cette pièce du puzzle, c'est un jardin. Ça apparaît à l'écran. C'est un jardin à cultiver. Je vais appeler l'équipe de louange à bien vouloir revenir sur l'estrade, s'il vous plaît. Dieu a donné une mission à Adam et Ève. Il ne leur a pas dit, allez conquérir, vous deux, toute la terre. Non, il a commencé en leur disant, cultivez le jardin. Le jardin qui est en Éden. Ça, c'est votre partie. C'est votre taf, c'est votre travail, c'est votre mission. D'accord? Et le premier travail, la première tâche des hommes qui étaient là, Adam et Ève, était de cultiver le jardin. Et ensuite, prochaine génération, d'amener finalement Éden sur toute la terre, d'étendre. Vous voyez? On prend des parcelles. Moi, je prends ce terrain-là. Un autre va prendre un autre terrain. La prochaine génération va prendre un autre terrain. Et on pose des pièces du puzzle. Et en fait, la terre, à ce moment-là, toute la terre n'était pas Éden. Hein. C'était le souk sur la terre. Ce qui était beau et glorieux, c'était Éden. C'était le jardin. Et l'idée était d'étendre la parcelle, de prendre du territoire, de conquérir. Ah, si vous n'aimez pas le mot conquérir, il ne faut pas venir à Impulsion, je parle de conquête.
Et alors, tu as un jardin. Ton voisin, ta voisine a un jardin. Chacun a son jardin. Qu'est-ce que j'appelle le jardin aujourd'hui? C'est ce que Dieu te demande de faire. C'est ce que tu es appelé à faire pendant ta vie sur terre. Parce qu'encore une fois, c'est pas juste je suis sauvé puis j'attends le ciel. Moi, j'avais compris ça. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Jusqu'à ce que Dieu m'appelle. Et là, ça a tout changé. Et des personnes, vous allez recevoir votre pièce du puzzle, votre jardin cultivé, parce que vous allez recevoir un appel de Dieu. Dieu va vous parler et ça va être comme une vocation. Un appel de Dieu, ça peut être un songe, une parole, une prophétie, une prédication, que sais-je. Et Dieu va vous parler, dire waouh, j'ai un appel de Dieu. Mais il y a aussi des gens ici, c'est pas un appel waouh. C'est un appel, mais c'est pas forcément toujours aussi spectaculaire. Et les gens des fois qui me demandent, hey, qu'est-ce que je dois faire? Quel est le jardin que je dois cultiver? Parce que moi, je n'ai pas reçu une grande parole par un prophète au bout du monde, ou je n'ai pas eu un ange qui est venu me visiter et qui m'a dit, oh, c'est ce que tu dois faire. Alors je fais quoi? Est-ce que j'ai rien à faire? Les autres sont des super appelés, puis moi, non, on a tous reçu des choses. En fait, quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec des œuvres préparées d'avance. Et la suite, c'est afin que nous les pratiquions. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Donc en fait, quand il te crée avec un package. D'accord? Et voici tes tâches. Voici tes œuvres préparées d'avance. Voici ce sur quoi je veux que tu rentres. J'ai préparé ça pour toi. Mais par contre, c'est notre responsabilité de les accomplir. Je suis absolument persuadé qu'il y a des personnes, des êtres humains et des chrétiens, il y a des œuvres extraordinaires de Dieu préparées d'avance. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas rentré dans cet accomplissement. Et on les a laissés de côté. Et c'est le moment d'entrer là-dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe, les amis? Ça peut être un appel. Mais des fois, c'est simple. Il ne faut pas chercher très loin. Ça peut être juste, tu sais, des dons naturels. Déjà, si vous avez des dons naturels. Mais en fait, ces dons naturels, c'est quand même Dieu qui vous les a donnés à votre naissance. Parce que toute bonne chose vient de Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu te demande de faire. Cultive ce jardin-là. Développe ce que tu as reçu. Ça, c'est des choses que Dieu a pu te donner. Je continue. Ça peut être aussi ce que tu aimes. Parce que des fois, dire, ah, t'aimes pas ça. Moi, j'ai entendu ça des fois dans les églises. Ce que t'aimes pas, Dieu va te le donner. C'est quoi ça? Tu verras. Des fois, tu dis non, je veux pas ça, mais Dieu va te... Non, arrêtez avec ça. Est-ce que je peux vous dire un truc? Ouais, j'aime le ministère. J'aime. Là, je prêche, j'aime ça. J'aime ça. Dieu ne te donne pas quelque chose, tu vas devoir vivre avec ça toute ta vie. Non. Parfois, c'est ce que tu aimes. Là où est ton cœur sanctifié. Et Dieu te dit, hey, c'est ça ton jardin, cultive-le. Mais il y a aussi parfois des incompréhensions. J'ai déjà ressorti vous savez, de week-ends de jeunes, gros week-ends de jeunes, super, etc. Je suis déjà ressorti un peu frustré. Parce que souvent dans ces week-ends, tu sais, il y a un temps où Dieu appelle les jeunes à venir le servir. Et parfois, l'axe, c'était Dieu appelle les jeunes au service. Est-ce qu'il y a des jeunes? Dieu vous appelle en tant que pasteur? Ouah, il y en a quelques-uns. Dieu en tant que missionnaire. Tu sais, il faut aller au bout du monde, ça peut être pas beaucoup. Leader de louange, ouais, ça peut être. Et non, la réalité, c'est qu'en fait, l'appel, des fois, dans ces moments-là, ça concerne, 10, peut-être 20% des gens qui sont là. Et le reste. Parce que, en fait, pour la plupart des gens chrétiens dans l'église, c'est pas le service, on est tous appelés à servir dans l'église. Mais leur ministère, leur jardin cultivé, c'est bien plus souvent en dehors de l'église que dans l'église. Et ça, parfois, on l'a pas compris. On a dit la vocation, c'est la sainte vocation. Les œuvres préparées d'avance, c'est forcément des choses que tu as à faire dans l'église. Mais honnêtement, il y a des choses à faire dans l'église, beaucoup de choses, etc. Mais la réalité, c'est que la plupart d'entre nous, d'entre vous, c'est en dehors de l'église. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du service, on est tous appelés à servir. Ok, je peux dire que moi j'arrête de servir au café. Non, quoi. Je ne veux pas faire les minéraux. Non, c'est pas ça. Mais c'est-à-dire que dans la semaine,
tu vois, ça va être autre chose. Ça va être peut-être de servir dans ton travail, dans le milieu hospitalier. Ça va être de servir dans l'éducation auprès des enfants. Ça va être peut-être de servir dans ton quartier avec une association. Pour quelqu'un là, ça va être peut-être ton job. Ça va être peut-être ton gagne-pain, mais ça va pas être vraiment ta vocation, peut-être ta vocation. Pour certains, et c'est ok. Ça va dire, ok, ben moi, je sens que Dieu m'appelle vraiment à m'investir énormément dans mes enfants. Ça, c'est ma vocation. Certains, ça va être peut-être en tant qu'écrivain. D'autres, servir la communauté quelque part. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? C'est comme avocat, chef d'entreprise. Mais ça, c'est ton jardin cultivé. Mais écoute-moi, la différence, c'est quoi? C'est que tu n'y vas pas avec, tu sais, les méthodes et les moyens de ce monde. Tu vas cultiver ce jardin avec la présence de Dieu, avec Dieu lui-même. Et ça va tout changer. En fait, n'oublie pas, cette pièce du puzzle, tu l'as, et tu dois aussi amener le ciel sur la terre. Donc, tu cultives le jardin avec la montagne et avec le fleuve. Et là, ça fait une différence. Et là, tu apportes le royaume de Dieu dans toutes les sphères de la société. Ça peut être dans le sport, dans le business, en politique, dans l'administration, dans la santé sanitaire, etc. Ça peut être dans l'art, dans les arts, le cinéma, peu importe. T'amènes le royaume de Dieu. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, mais c'est dangereux, Laurent. Oui, c'est dangereux si tu n'as pas la montagne et le fleuve. Mais si tu restes avec la montagne et le fleuve, ça va être dangereux pour l'ennemi, mais toi, tu vas être bien dans le royaume. Alléluia. Et autre chose que je veux vous dire, c'est qu'il faut travailler. Dieu a dit, cultiver, travailler le jardin. C'était pas, ok, je donne le jardin et puis j'envoie des anges pour le cultiver. Parce que nous, des fois, vous savez, nous les chrétiens, on a une parole prophétique, etc. Où Dieu nous dit, puis après, vous savez ce qu'on fait? Juste, on ne travaille pas. Mais la Bible, elle dit attention, elle dit attention à l'oisiveté. Si tu sais que c'est le jardin que Dieu t'a donné, il faut que tu bosses dessus. Si tu as un concours, un examen, un entretien d'embauche, etc., bosse dessus. Parce que c'est le jardin que tu dois cultiver. Amen. Si Dieu te dit, je te place dans ce sport, etc., entraîne-toi. Amen. Ça veut dire qu'il faut t'investir. Tu sais, oui, mais Dieu va faire le miracle. Non, Dieu collabore toujours avec nous. Donc c'était là en mode, Dieu va faire le miracle. Dieu dit, non. Fais ta part et moi je vais faire ce que je n'étais pas capable de faire. Je vais créer des connexions, je vais faire des choses extraordinaires. Mais tu as ta part à faire, tu as ton job à faire. Alléluia. Alors là, il y a un appel de Dieu. Quand Dieu m'a appelé, quand Dieu m'a donné ma part du puzzle, j'ai compris ça. J'avais 15 ans. Je commençais à sentir quelque chose. Je lisais la Bible. Puis je disais, c'est bizarre. Je sens comme si il y a quelque chose qui se passe. Je lis l'appel de Jérémie, je pleure. Je lis l'appel de Timothée, je pleure. Je lis quand Dieu a appelé David et je pleure. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je n'ai pas beaucoup d'arrière-plan chrétien, de background chrétien. Et puis, à bout d'un moment, j'étais un camp de jeunes. Alors là, je faisais partie des 20%. Le pasteur a dit, il y a des gens, Dieu vous appelle à prêcher la parole de Dieu. Et j'avais demandé à Dieu, Dieu parle-moi pendant ce camp. J'ai levé mes mains, je dis, Seigneur, c'est pour moi. Écoute-moi bien, j'ai saisi la pièce du puzzle. Je l'ai saisi, les amis. Je dis, Seigneur, je sais ce que je vais faire. Je sais que pour le restant de ma vie, Seigneur, c'est ce que je vais faire. Je dois prêcher ta parole. Je dois servir l'église de Jésus-Christ. Et c'est ce que je vais faire jusqu'au mon dernier souffle. Quelqu'un dit amen à cela. Je savais que c'est ça. J'ai travaillé pour cela. Et on continue à travailler pour cela. Dieu fait des miracles, mais on fait aussi notre part. Et alors, moi c'est dans l'église, mais toi c'est peut-être pas dans l'église. Là où tu es dans ta sphère, amène le royaume. Amène le royaume. Amène le royaume. Prie, cherche Dieu, établis la montagne et le fleuve. Et travaille dans le nom de Jésus. Et travaille dans ton mariage, travaille dans ton couple, travaille dans ta famille, travaille dans ton entreprise, travaille dans ton quartier, travaille là où Dieu t'a placé. Œuvre et tu verras la gloire de Dieu. Écoute-moi bien, le grand plan de Dieu va se réaliser. Parce que tu es établi avec Dieu. Alléluia. Tu es établi collaborateur avec Dieu. Est-ce qu'on peut